Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Je m'embarque dans une petite aventure. J'aimerais essayer de pouvoir finir une création par jour pendant une semaine, sachant que j'ai des moments durant lesquels j'ai plus ou moins de temps, mais j'aimerais avoir une certaine régularité dans ma manière de créer, parce que pour l'instant, même si ça me convient très bien, mais je veux un peu essayer de changer les choses, mais pour l'instant, je crée surtout par moment de manière un peu impulsive, jusqu'à ce que il soit trop tard, je sois trop fatiguée, ou il faille pour une raison X ou Y que j'arrête. Mais ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir avoir un mode de création un peu plus régulier pour voir ce qu'il en ressort, voir s'il y a des choses plus intéressantes ou moins intéressantes, ou si peut-être ça va me donner des idées. Enfin, bon, j'ai juste envie de faire des essais, de tester une chose qui pourra peut-être me servir dans ma pratique artistique et même dans mon quotidien, parce que pouvoir se créer des habitudes, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, puisque en plus les habitudes artistiques pourraient aussi aider mes habitudes personnelles. Enfin bref, j'espère que vous avez compris un peu l'idée et je vous amène donc pour une semaine de création et on va voir ce qui se passe. C'est parti. Aujourd'hui, premier jour, j'ai fait des petits muffins au chocolat bouboules comme ça hier. Je les aime bien, j'en ai mangé déjà 4. Enfin hier j'en ai mangé 4 hier, mais là j'aimerais m'en laisser pour cet après-midi, donc je laisse ça de côté. Aujourd'hui la première création, ça va être de la couture avec ma nouvelle machine à coudre Singer. Des fois je vois écrit Singer, donc je me dis chanteur en anglais, mais c'est Singer. Je ne sais plus, il faudra quand même que je vérifie. J'ai de quoi faire, là, j'ai à finir un projet qui est toujours pas fini, c'est-à-dire mes petits cotons. J'ai toujours pas fermé ici l'espace. Donc je vais faire ça, ça va être une création finie pour la journée. Et si j'ai le temps, mais c'est uniquement si j'ai le temps, j'aimerais aussi faire, je vous montre, j'aimerais aussi m'occuper de faire ça, c'est-à-dire coudre ce que j'ai déjà découpé, les sacs que j'ai préparés, j'ai plus qu'à les coudre, donc bon, ça serait bien de pouvoir faire ça. Parce que quand je parlais de faire une création par jour, je me laisse la possibilité de créer ce que je veux. Donc aujourd'hui ça va être de la couture, demain peut-être que ce sera de la peinture, du dessin, des bijoux, parce que je fais aussi des bijoux. Dans tous les cas, j'aimerais pouvoir faire une chose finie par jour. J'ai une confidence à vous faire, c'est pour ça que je suis très près. Je ne sais jamais s'il faut que je regarde ici sur le retour d'image ou s'il faut que je regarde ici dans la caméra, mais je ne verrai pas correctement le retour d'image. Voilà, c'est tout. C'est parti. J'ai donc commencé à installer ma machine à coudre et si jamais vous vous y connaissez un petit peu en couture à la machine, eh bien, il me fallait bien entendu la brancher et régler un peu la tension du fil, mais bon, j'aurais pu le faire plus tard, ça. Ce qu'il me fallait surtout faire, c'est remplir une canette avec du fil pour pouvoir ensuite l'insérer et pouvoir coudre avec mon fil du bas et mon fil du haut. Donc c'est ce que j'ai commencé par faire. Donc là, j'installe mon fil du haut, je fais passer le fil correctement. Et puis, hop, je coupe tout ce qui dépasse. J'ai fait la canette entre-temps. D'ailleurs, hop, voilà, là, je vous la montre. Elle est pleine et elle est prête à être insérée. J'ai mon fil du haut et mon fil du bas. Je peux donc commencer à coudre. Et je vous laisse ici en musique. Ça à faire, mais finalement j'ai pas envie de compter ça comme une création parce que je les avais déjà commencées et je vais juste les finir. Et puis ce sont juste des petits cotons démaquillants, donc bon, pas que ce soit créatif, mais pas que ce soit pas créatif plutôt, mais j'ai envie de pouvoir faire quelque chose qui sorte d'aujourd'hui, seulement aujourd'hui, qui soit tout nouveau et qui me laisse la possibilité d'imaginer des choses. Ça y est, j'ai fini. Ils sont tous prêts et faits.
je vais pouvoir les disposer un peu à la boutique et les ajouter dans mes petits paniers, puisque je les mets en vente dans des petits paniers. Voilà, c'est 1 € le petit coton démaquillant avec du tissu récupéré, réutilisé. Et celui-ci, par exemple, il est imperméable. Bon, maintenant que ça c'est fait, il faut que je m'occupe de ramasser tout ça. Bon, en ce moment, j'ai un petit problème avec mon système d'enregistrement et je m'excuse puisque le son n'est pas très très bon, mais ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je puisse vous raconter la suite de mes aventures vis-à-vis de toutes ces petites créations. Donc, cette fois-ci, je me mets à coudre enfin un sac que j'avais découpé. Je fais mes propres patrons, mais assez facilement, hein, des rectangles en fonction de la taille et le format du tissu que j'ai pu chiner. Et puis ensuite, j'assemble le tout et je fais d'éventuelles découpes autres si besoin. Donc là, je vais venir piner, ou plutôt pincer mon tissu, l'extérieur, non, pardon, oui, l'extérieur et la doublure, endroit contre endroit, avec la fermeture éclair et les anses. Et puis je couds le tout et ce sera fait. D'ailleurs, j'ai fini déjà le sac, mais je vous les montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Et j'en profite pour me faire très rapidement une petite pochette avec un peu de matière spongieuse à l'intérieur. Parce que là, je vais devoir partir en vacances et je voulais pouvoir y mettre ma brosse à dents et puis mon dentifrice et peut-être d'autres petites choses. Et voici ce à quoi est-ce que ça ressemble. Il ne manquait plus qu'à mettre un petit bouton pression. J'en ai mis un de la même couleur que l'intérieur, cette espèce de vert menthe un peu. Et puis voilà, j'avais ce qu'il me fallait. Comme on ne s'arrête pas en si bon chemin, j'ai continué avec mes sacs que j'avais prédécoupés et j'ai fait celui-ci que j'ai d'ailleurs thermocollé avec une petite poche à l'intérieur et j'y ai mis mon étiquette Lena's Ways. Bonjour, aujourd'hui est un nouveau jour. Si je récapitule, hier j'ai fait 2 sacs, il y en a un troisième que j'ai juste finalisé. Vous aurez sûrement vu les images. Avant-hier, j'ai fait des cotons, mais j'avais dit que je ferais autre chose, mais finalement, non. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai fait des découpes pour des cotons et j'ai un autre petit projet de création, mais je vais vous montrer mes découpes et je vais me mettre à la couture. Alors, voici les découpes. J'ai à la fois du bambou 100% recyclé pour faire le petit espace mousse coton lavable et aussi de la serviette recyclée, du tissu spongieux. J'en ai différentes sortes. J'ai fait chacune de mes découpes là et je vais aller coudre tout ça. Hop, magie, le travail est fait. Il faut maintenant que je fasse comme ceci pour tous les autres petits cotons, c'est-à-dire faire le pourtour pour fermer en fait la petite ouverture qui reste et que ce soit bien fini, bien tout beau, mais c'est quand même déjà pas mal. Ça m'a pris un paquet de temps. J'ai encore des petites choses à faire, mais bon, on pourra pas dire que j'ai pas été productive ces derniers jours. Je vous montre les sacs aussi, je sais pas si je les ai bien montrés. Voici les 3 sacs que j'ai faits. Donc, celui-ci, avec fermeture éclair et une petite poche à l'intérieur, je vais vous montrer. Celui-ci, que j'ai thermocollé pour lui donner une certaine forme et rigidité, parce que ceux-là, je veux toujours les laisser très mous, de manière à ce qu'ils soient pliables, rangés facilement dans un sac à dos, par exemple, pour partir en voyage, tout en ayant quelque chose de mignon dans son sac à dos, un sac à main, quoi. Pour se déplacer par exemple en ville pendant le voyage. Et donc celui-ci, plus rigide avec aussi une poche intérieure, les lanières. Et pour finir, celui-ci en plus petit format, hop, toujours un peu style berlingot, donc un peu plus triangulaire vers le bas et un fond plus ou moins large. Et il n'y a pas de poche à l'intérieur dans celui-ci, mais c'est du rouge, je vais vous montrer. Voici ce à quoi ressemble l'intérieur de celui-ci. On a une grande poche du même drap que ce drap-ci, puisque je fais qu'avec des tissus éléments de récup. Ça, c'était une fermeture éclair sur une veste aussi. Il y a seulement les lanières que j'achète neuves au magasin de couture. Et ici, du rouge pétant à l'intérieur, mais pas de poche.
Voilà, ces trois-là. Aujourd'hui, je m'occupe de ça. Je vais faire quelques-unes des pochettes que j'ai pré-découpées. Et ce matin, je me suis occupée des cotons qui sont là. Je vous montrerai un peu plus précisément tout à l'heure. Mais là, je suis en train de coudre. Donc, je vous montre. Du coup, voilà la première que je vais faire. On a ce tissu-ci qui va être à l'intérieur et celui-ci extérieur. Mais vous voyez pas, mais l'autre côté, il y a des petits reflets un peu brillants. Je vais essayer d'en faire 5 ou 6 assez rapidement là ce matin, puisqu'après, faut que j'aille au travail. Donc, je me dépêche. J'ai mes petites pinces là et au boulot. Ça y est, j'ai fini ma petite pochette. Voilà ce à quoi est-ce qu'elle ressemble. Et à l'intérieur, j'ai mis le tissu exprès à l'envers. Je vais vous montrer. Voilà, parce qu'en fait, il est un peu vieux ce tissu là. Et il y avait beaucoup de traces qui donnaient l'impression qu'il était un peu, qu'il avait passé trop de temps au soleil et j'aimais pas ce rendu. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce sens-là. Puis en plus, c'est un peu moins pétant que le bleu marine, qu'il y a de l'autre côté. Donc ça va un peu mieux avec ce bleu clair là, je trouvais. J'ai fini cette petite pochette en plus, mais j'ai vraiment pas le temps d'en faire plus là, donc je mange et j'y vais. Mon repas était plutôt bon et le lendemain, le jour 5, j'ai décidé de faire des découpes de patrons que j'ai acheté sur internet. Il y a une blouse qui était à gauche avec le tissu rouge et blanc quadrillé, mais le reste des découpes que vous voyez ici, ce sont des robes. Et j'ai aussi pris de vieilles choses que j'avais, entre autres ce rideau-ci, pour faire des découpes de manches. Et puis j'ai commencé un projet jupe que j'ai d'ailleurs terminé le jour même mais que j'ai complètement oublié de vous montrer. Je regarderai si j'ai pas une photo quelque part. Ce matin, j'ai commencé la journée en faisant des pochettes. J'ai fait celle-ci avec un intérieur moutarde. Je sais pas si vous voyez là, hop. J'ai toujours pas fini de fermer les intérieurs, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai fait cette toute petite-ci avec un intérieur vert. Celle-ci avec un intérieur de la même couleur que ce jaune un peu passé là. Celle-ci avec un intérieur bleu que vous voyez un petit peu ici. Celle-ci avec aussi un intérieur bleu mais un bleu marine foncé. Et pour finir, celle-ci que j'ai faite en dernier avec un intérieur gris. Pas du tout un intérieur gris, pardon, un intérieur moutarde orange comme ça. La seule chose qui me reste à faire, c'est comme vous voyez juste en bas, là il y a le petit trou, c'est finaliser les coutures des doublures de chacune de ces pochettes-ci. Il y en a sur lesquelles j'ai mis mon étiquette, mais pas sur toutes, parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent aussi pas forcément avoir une étiquette en plein milieu de leur pochette. Donc c'était l'idée. J'aime beaucoup le vert qu'il y a dans celle-ci, je vous montre. Voilà, c'est ce vert-ci, vraiment vert pomme d'api. Je trouve ça très mignon. J'ai trouvé ce grand tissu-ci en lin et j'ai découpé des morceaux de ce tissu-ci qui est en coton et plutôt, comment dire, épais, celui-ci. Et je vais en faire une robe. En tout cas, c'est le projet, donc j'espère que ça finira bien, cette histoire. Donc, allons-y, c'est parti! J'ai continué à faire des découpes et j'ai utilisé ce tissu-ci qui est un ancien rideau, je vous montre là l'espace rideau, pour faire exactement le même type de patron, un patron assez simple que j'ai imaginé, mais je suppose qu'il existe partout ailleurs. Ce sont de grands rectangles, de longs rectangles, encore une fois, cette fois-ci pour les bretelles, et puis un espace pour la jupe. Mais de toute façon, j'ai même pas eu le temps finalement de faire ces robes-ci. Et puis en plus, je n'ai pas de surjeteuse actuellement, alors bon, c'est pas top. Mais j'ai fait plein de bijoux. Tous ces bijoux que je vous montre ici, je les ai fait le soir même. J'ai fait à la fois des accroches lunettes, des colliers, des boucles d'oreilles, avec plein d'objets que j'avais chinés au cours de mes divers voyages à la brocante. Et j'en ai profité pour aller tout déposer
à la boutique le lendemain quand j'y travaillais. Je vous fais un petit coucou et je vous montre, les sacs qui sont juste en dessous que j'ai mis en vente et vous reconnaîtrez peut-être, les sacs que j'ai créés récemment, que vous voyez, juste ici. Et puis tous les cotons que j'ai rapportés, je les ai agencés, posés et mis entre autres dans cette petite caisse. Mais tout ça ne restera pas comme ça, vous allez voir, je vais très bientôt changer, mes espaces, à la fois pour les bijoux que je vous montre ici, mais aussi un peu mon espace, mon stand un peu plus, art de manière, générale. Je vous montre ça dans un prochain vlog, je ne sais pas quand exactement, mais dans un vlog à venir. Étant donné que le jour précédent, je n'ai pas pu finir mon projet, j'ai rajouté un 8e jour et j'en ai profité pour faire cette jolie petite pochette en feutrine, enfin l'extérieur en tout cas l'est, l'intérieur est en coton et je la trouve vraiment sympa. J'ai également fait un nouveau lot de coton et puis comme j'étais dans la lancée, j'ai également fait un sac qui est beaucoup plus long que les autres, plus profond et avec un petit fond berlingot. Je pense que ce sera plutôt un sac, pour, les courses et puis je suis allée à la fête de la musique. La vidéo se termine sur ces joyeuses images, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'aurez peut-être constaté, il y a certains jours où je n'ai pas pu finir totalement mes projets. En fait, peut-être qu'il y a uniquement le 7e jour où je n'ai pas pu finir mes projets, mais bon, tout n'arrive pas toujours à point et ça n'est pas grave. J'ai pris grand plaisir à faire toutes ces choses-là, sachant que je ne me suis pas arrêtée entre-temps et j'ai fait des choses beaucoup plus, comment dire, qui sont un peu plus de l'ordre de la peinture et de la sculpture plus tard dans les semaines qui ont suivi. Mais là, je me suis beaucoup axée sur la couture. D'ailleurs, j'ai hâte de vous montrer mes projets couture finis, parce que les robes que j'ai découpées, les patrons que j'ai découpés, je vais coudre, mais ça n'est pas pour tout de suite et il faut que je puisse avoir accès à une surjeteuse pour faire des finitions les plus propres possibles. Vous l'entendez peut-être, mais je suis proche des cigales et je vous quitte ici et je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos, je l'espère. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à dimanche prochain si tout va bien.